Le 26 octobre 1972, une nouvelle page de l'histoire du Bénin, politique bien sûr, a été ouverte par les officiers de l'armée qui ont chassé du pouvoir feu Justin Armand-Légbé. 50 ans après, beaucoup de témoins de l'histoire se rappellent encore de cette date. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est pour de nombreuses personnes jusqu'à ce jour, c'est Mathieu Kérékou, alors chef de bataillon, qui a conduit donc ce coup de force. Les récits de l'histoire nous révèlent qu'il n'en était pas un acteur, au premier plan bien sûr. Du moins, il n'était pas le chef d'orchestre de cette opération. Une fois encore, bienvenue pour ce devoir de mémoire. Le Bénin est aujourd'hui considéré dans la sous-région comme un modèle de démocratie et de paix, surtout après l'historique conférence des forces vives de février 1990. Mais avant d'en arriver là, d'énormes sacrifices ont été consentis et l'histoire du pays a été donc très agitée. Le souvenir, bien sûr, d'un fait marquant de cette histoire politique du Dahomey est d'ailleurs toujours vivace dans les mémoires. Il s'agit bel et bien du 26 octobre 1972. Pour certaines personnes, l'officier Mathieu Kérékou, chef de bataillon à l'époque, est le chef d'orchestre de ce putsch. D'autres attestent quand même que le putsch de 1972 a été conduit de main de maître par le capitaine Janvier Assoba. Qu'en est-il en réalité? Où se trouve la vérité? Disons qu'après son accession à la souveraineté internationale le 1er août 1960, le Dahomey a connu donc des moments de grave crise sociopolitique, avec des coups d'État fréquents et une instabilité observée nulle part ailleurs. Et le monstre à trois têtes va davantage enfoncer donc le pays dans la crise en effet. Pour gérer cette crise, les trois leaders politiques du Dahomey de l'époque, à savoir Hubert Maga du nord, Justin Armand-Légbé du centre et Sourou Migan Akpiti du sud, tous en exil, ont été rappelés pour siéger tour à tour à la tête du pays. Chacun d'eux devrait donc faire un mandat de 2 ans à la tête du Dahomey. Hubert Maga a été donc le premier du 7 mai 1910 au 7 mai 1912 et son bilan n'a été reluisant. Et les officiers avaient donc trouvé que la cession à tour de rôle n'était pas donc la meilleure option pour le bonheur du pays. Autour de Justin Armand-Légbé, en mai 1972, l'autorité de l'État était donc bafouée. Les jeunes officiers n'avaient donc plus confiance en leur aîné et le pays s'était donc enlisé encore un peu plus. C'est alors que, conscient donc du danger qui guettait donc le Dahomey à cette époque-là, certains officiers de l'armée ont décidé de prendre le contrôle de la situation. Janvier Assoba, gardez bien son nom, véritable acteur ou auteur du putsch, la question se pose toujours. Le commandant Mathieu Kérékou, alors chef d'état-major, ayant constaté que le pays va à la dérive, a décidé de se concerter, en tout cas d'avoir une concertation avec les jeunes officiers de l'histoire de l'armée, bien sûr, fraîchement sortis des écoles militaires occidentales. Au camp militaire de Ouida, considéré comme le plus grand en ce moment parce que l'armement s'y trouvait, Kérékou rencontra donc des officiers à qui il a demandé de chasser Armand-Légbé du pouvoir. Puisqu'il ne comptait plus sur les anciens de la classe politique pour mener cette opération. Il a eu donc des entretiens avec Alphonse Allais, Michel Aïkpé, Janvier Assoba et autres. Mais la seule question qui taraudait donc leur esprit, c'est qui peut faire l'affaire si l'on parvient donc à renverser Armand-Légbé. Mathieu Kérékou propose le colonel Alphonse Allais, mais cette proposition est repoussée par Janvier Assoba, qui estimait que ce dernier n'inspirait pas confiance. Pour eux, la seule option, la seule personne qui pouvait donc prendre le pouvoir en ce moment-là, c'est le chef d'état-major
parce que chacun des membres du conseil présidentiel avait son clan. Et que donc dans ces conditions, la situation serait donc ingérable. Le plan du putsch a été donc soigneusement planifié. Et comme l'histoire se répète souvent, le mercredi 25 octobre 1972, l'opération devrait avoir lieu. Mais elle a été reportée au lendemain, le jeudi 26 octobre 1972, jour bien sûr du Conseil des ministres. Effectivement, à cette date, aux environs de 9 heures, l'équipe avec à sa tête Janvier Assogba quitte Ouidah avec des chars et des blindés, direction le palais de la présidence de Cotonou, où se tenait donc déjà une séance du Conseil des ministres. Arrivé à la hauteur de l'église Bon Pasteur de Kadjaoun, l'équipe s'est séparée en deux groupes. Une partie s'est ébranlée vers le siège de l'ancienne maison de la radio et l'autre s'est dirigée vers le palais. Le commandant ou chef d'escadron Assogba et ses éléments font irruption donc dans la salle du Conseil des ministres et suspendent tout. Aromanegbe et ses ministres sont arrêtés. Dans la foulée, les deux autres, c'est-à-dire Soromigan Akwiti et Hubert Maga, seront aussi arrêtés. Les trois seront conduits au Conseil de l'Entente pour y être gardés plutôt, excusez-moi. Il reste donc maintenant que les officiers qui ont conduit cette opération désignent quelqu'un parmi eux pour la lecture du discours du coup d'État qui vient d'être opéré. Janvier Assogba remet le papier à Mathieu Kérékou qui voulait le remettre à son tour à Michel Aïpé. Mais sous la menace de certains officiers, le chef d'état-major a été contraint de prononcer ce discours. C'est ainsi que depuis ce jour, Mathieu Kérékou est devenu le chef d'orchestre et le meneur du coup d'État du 26 octobre 1972. Mais les témoins de l'histoire ne sont pas les mêmes et les versions varient. Toujours est-il que le général Mathieu Kérékou a été et reste une grande figure de l'histoire politique du Bénin. Mesdames, Messieurs, que son âme repose en paix. Et voilà donc un peu l'essentiel à savoir sur le coup d'État du 26 octobre 1972, bien sûr. Les vrais auteurs, sinon l'auteur, le véritable auteur de ce coup d'État reste toujours à être dévoilé ou bien déterminé. Mesdames, Messieurs, merci et à la prochaine.